Nouveau président, Donald Trump. Nous sommes en novembre 2024. Je m'intéresse aux personnages politiques uniquement. Alors, ce que l'on va faire, c'est regarder ceci. Un oracle. Donc, c'est l'oracle qui s'appelle Parfum de vie. Et donc, il y a deux thèmes en particulier qui m'intéressent. L'homme politique et son futur travail et sa vie sociale. Donc, on va tirer 7 cartes pour chaque jeu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une septième. 7 parce que c'est mon chiffre. 7 comme les 7 sorciers de Beaulieu. Ceci, sur la vie politique de M. Trump. En premier, donc, j'ai tiré le voyage. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va se déplacer, c'est un fait, hein, c'est son pouvoir, c'est sa capacité, c'est son travail. Mais il va aller beaucoup plus loin qu'il ne pense, beaucoup plus loin. C'est-à-dire que dès qu'on a déjà cette possibilité, le voyage veut dire un espace beaucoup plus étendu. Je n'ose penser à ce qu'il pourrait envisager, mais toujours est-il que le voyage fera partie de sa vie politique, la prochaine et l'autre juste après. La deuxième carte, c'est le vide. Le vide ne veut pas obligatoirement dire qu'il ne pourra plus rien faire, qu'il sera complètement désorienté. Non. Ce vide-là, c'est ce besoin que toute personne a requiert quand elle est fatiguée ou quand elle est saturée par trop d'informations, trop d'événements, beaucoup trop chargé, une vie sociale comme professionnelle. Donc on a besoin de s'éloigner un petit peu. Je pense que ces voyages vont lui apporter tellement d'informations qu'il aura besoin de souffler. Combien de temps, je ne sais pas, mais gare à vous, il va écarter tout le monde parce qu'il a besoin de faire le vide, mais le vide que pour lui, pas pour son entourage. Bien, il va passer par une période où, effectivement, ce sera l'hiver. Ce n'est pas grave en soi, simplement, il a saturé, il a beaucoup voyagé, et il aura besoin de souffler. C'est pas le blizzard qui va souffler, ni les tempêtes, mais simplement, il a besoin de tranquillité. Et l'hiver est vraiment propice à se cocooning en américain, cocooning, effectivement. Il a besoin qu'on le rassure, qu'on le réchauffe. Alors, même s'il vous a envoyé promener, parce qu'il avait besoin de cet espace, il a besoin d'être consolidé, d'être protégé. Lui aussi, c'est un homme, mais il a besoin
d'être pas materné, parce que je pense pas que ce soit le personnage, hein, mais simplement de la chaleur humaine, beaucoup de chaleur humaine. La foi, c'est la 4e carte. La foi veut dire que il a des principes, mais aussi il croit en certaines lois divines. Il a l'air comme ça un peu dur, un peu brut, mais il sait qu'il est entouré par autre chose. Et il y croit fermement, et il a raison de s'y appuyer, parce que, comment dire, c'est ce qui l'entoure et l'aura qui l'entoure prouve déjà qu'il a beaucoup de personnes autour de lui. Mais en plus, il est persuadé que la vie ailleurs existe aussi. Et parfois il en parle, très très peu, mais il en parle. Le passé. Qui n'a pas commis d'erreur dans sa vie? Qui n'a pas commis quelques indélicatesses? Tout personnage public est littéralement lapidé. On va chercher, et même parfois créer des choses insupportables à entendre, mais qui vont le désarmer. On peut pas dire d'un personnage qui n'aime pas ses enfants. On ne peut pas dire d'un personnage qu'il commet des délits. Non, c'est trop facile. Toute personne dans sa vie a commis une erreur. Surtout en politique, on a obligatoirement tellement de décisions à prendre en quelques minutes que on peut se tromper. Alors, le passé, c'est le passé. Mon infirmière me dit, le passé, c'est le passé, on n'y peut plus rien. Mais c'est l'avenir qui nous intéresse. Ah, je reviens au passé. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il est là. Et il faut essayer de ne pas refaire ces mêmes erreurs. Le miroir. Si vous ne le connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître avec moi. Le miroir, c'est cette façon de faire, une méthode qui existe, et qui existe partout dans le monde. C'est se regarder en face. On peut très bien être bien coiffé, bien maquillé, bien sous tous les rapports extérieurs, mais l'intérieur, là, vous ne le laissez pas paraître, bien évidemment, mais en plus, c'est celui qui vous fait avancer tous les jours. Alors, n'hésitez pas, une fois par semaine, pas plus, regardez-vous dans le miroir. Il y a des choses qui vont remonter. Au début, non, ça ne marchera que très peu, mais après, ça peut vous aider à choisir, à décider, à prendre une nouvelle voie. Et là, n'hésitez pas, vous en avez besoin, et ça, je le vois. À peu près dans l'année 2025, j'entends, faites ce genre d'exercice. Vous verrez, il y a plein de méthodes. L'une d'elles vous convient absolument. Alors n'hésitez pas, regardez-vous. Regardez-vous, vous allez voir. Il y a des choses positives qui vont ressortir, mais il y a des choses négatives qui vont ressortir. Celles-ci, elles vont revenir, même parfois de très loin, et vous allez pouvoir les écarter. C'est bon pour vous, ça. Et donc, le surnaturel. Il ne faut pas en abuser. C'est très dangereux. Si c'est une méthode simple, naturelle, comme la magie blanche par exemple, d'accord, pourquoi pas. Mais plus loin, non. C'est beaucoup trop grave. On va chercher d'autres personnes beaucoup plus occultes et dangereuses qui risquent plus vous faire mal que du bien. Vous y croyez, c'est très bien, parce que de toute façon, comme on vous regarde, on le voit, votre aura est quand même très important. Et donc, obligatoirement, il y a 1, 2, 3,
4 personnes autour de vous qui vous aident. Croyez-y, ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous aider. Au niveau de l'aura, c'est l'aide. Mais je ne sais pas, si on vous propose des choses qui sont un peu plus dures, un peu plus noires, un peu plus sombres, elles n'ont plus lieu d'être avec vous. Plus du tout. Alors, Monsieur Trump, nous sommes à la 7e carte sur votre aspect politique. Là, je ne vous ai parlé que de politique. Ces cartes vont être écartées. Écartées, c'est le cas de le dire. Et on va choisir cette autre carte sur votre vie sociale. Si un jour vous venez en France, demandez à venir à Bordeaux et je vous ferai celle qui vous intéresse peut-être un petit peu plus, le relationnel plus personnel. À très vite. On continue sur cette carte. On va mettre celle-ci. De côté. Et on va reprendre cette carte pour la vie sociale. Hop. Et hop. C'est pas mauvais, hein, du tout, du tout. Donc, 1, 2, on pousse ça. 3, 4, 5, 6 et 7. Là. Premièrement, la fête, c'est normal. En famille, entre amis, n'hésitez pas. Après une telle victoire, on peut chercher à se faire plaisir. Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup, et donc c'est près de vos amis et de vos parents que vous allez vous rapprocher et fêter cette victoire. La blessure. Quelqu'un va terriblement vous décevoir. Ce n'est pas une blessure physique, c'est simplement que malgré votre objectivité, quelqu'un va vous faire beaucoup de mal. Et il va falloir vite passer cet épisode parce que pas décider trop vite parce qu'il faut prendre le temps des réflexions, mais quelqu'un va vous blesser et ne pas hésiter à y aller très fort. Hop. Fragile. Après ça, cette personne était très près de vous, hein. Et donc vous allez sortir de cette blessure fatiguée, et il faut vite chercher d'autres personnes qui vont vous rassurer, car ce n'est pas parce qu'on vous a fait mal que la vie ne continue pas. Il faut foncer,
comme vous l'avez toujours fait. L'ombre, c'est une autre personne, beaucoup plus indiscrète, beaucoup plus profonde, qui note tout. C'est ça qui est ennuyeux, il note tous les aspects. Et malheureusement, en faisant ça, on peut trouver les failles. Ne vous laissez pas faire, vous allez vite le sentir, vous le sentirez. Vous êtes assez sensible, hein. Donc n'hésitez pas. Cette personne-là, elle ne vous veut pas de bien. Et la carte qui va suivre va le confirmer. Regardez, c'est le mal. Ce sont des gens très très dangereux, parce que non seulement ils font mal physiquement parfois, mais surtout ils font mal psychologiquement. Et là, c'est encore plus dur de s'en sortir. Alors, repoussez. Elles sont près de vous, hein. Très très près de vous, hein. Et ça va être une surprise, parce que vous ne vous y attendez pas. Attention. Et puis là, justement, la dépendance à cette personne, vous en avez eu besoin, vous en avez encore besoin, mais il va falloir faire une échelle entre ce qu'elle vous apporte et ce qu'elle détruit en vous. Donc il ne faut pas perdre la santé à cause d'une seule personne, et c'en est une personne qui vous vaut autant de valeur. L'illusion. Alors, soit c'est cette personne qui sait manipuler les gens et remettre tout à son avantage, soit c'est une autre personne que vous allez rencontrer, mais qui n'est pas pour vous, parce qu'elle n'est pas ce qu'elle présente être. Alors là encore, attention, cette vie sociale est noire, presque du début à la fin. Donc, une période de 1 an où vous allez chercher, vous allez essayer de comprendre. N'hésitez pas à surveiller. À votre stade, vous pouvez les surveiller à 100%. Donc, faites-vous de cette échelle des valeurs pour chaque personne qui vous entoure. C'est important, parce que à ce moment-là, quand vous aurez compris ce qui ne vous va pas, eh bien, vous recherchez les personnes qui vous conviennent. Cette carte, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je ne m'attendais pas à ce résultat, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort. Mais là, au niveau social, j'ai l'impression qu'il va falloir faire du travail, hein. Alors, n'hésitez pas, le miroir va vous aider à vous dire « je veux ça, je veux ça, je veux pas ça. Je ne veux plus ça ». C'est ça la différence. Et donc, n'hésitez pas. Monsieur Trump, si ce message vous arrive, je suis ravie de vous le lire, parce que, comme je dis, mes cartes ne trichent pas, ce n'est plus moi. Donc, si elles sentent ça devant votre photo, ça veut dire que il ne faut pas hésiter à approfondir un petit peu ces deux sujets. Peut-être plus tard, je vous ferai d'autres sujets qui vous concernent plus profondément, mais j'espère que vous allez bien fêter ça. Fêtez-le. Très bien, votre entourage est très content de votre résultat, et donc continuez à foncer comme vous le faites. À très vite.